Putain, ça pousse quand même. Hein. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce troisième épisode de Track Limit sur le Driving Center du circuit Paul Ricard. Alors aujourd'hui on va parler Lamborghini avec cette Huracan Evo qu'on va évidemment essayer sur le circuit avec un invité de marque, un pilote qui a roulé en Super Trofeo et qui roule en GT3. Et puis on va essayer un des derniers SUV Super Luxe. Mais juste avant que notre invité arrive, je ne résiste pas à mettre le V10 en marche de cette Lamborghini. Salut mon Nico. Salut mon Manu. Tu vas bien? Ça va et toi? Super. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bienvenue sur le Driving Center. Écoute, merci de m'avoir invité. On a vu pire comme invitation. C'est vrai? Oui. En plus, regarde, on a du bol. Il fait super beau aujourd'hui. Moi, tu sais faire les choses. Hein, t'as vu? On prévoit tout. Hein. Paul Ricard, tu connais, tu viens plusieurs fois par an, tu fais plusieurs fois des courses. On va en parler tout à l'heure. Driving Center, je crois que la dernière fois que tu es venu, c'était pour le volant GT Drive. Oui. Tu avais remis le prix au lauréat. Oui. De cette année-là, qui avait roulé d'ailleurs chez toi en endurance après. Oui, il avait gagné un volant et le gagnant du volant faisait une course d'endurance à Manicourt sur Porsche. Et vous avez fait un podium. Et on a fait un podium. Ouais. C'était Jérémy Tournissou qui était l'invité de notre dernière émission d'ailleurs, tu vois comme quoi il y a une suite. Super garçon. On va aller parler de tout ça sur le plateau, mais avant ça, on t'a préparé une petite bio. On raconte quelques petites histoires, tu verras, mais on raconte pas tout hein, quand même. J'espère qu'on va pas tout raconter. Hein. Non, on raconte pas tout. Il y a des dossiers cachés, il faut qu'il le reste. Hein. Ouais. On reçoit sur ce troisième épisode de Track Limit Nicolas Gomard. Mordu de sport automobile depuis toujours, c'est sur la trentaine qu'il se lance en sport auto pour faire de cette passion une réalité. Très vite, il remporte ses premiers podiums et aujourd'hui, son palmarès est plutôt impressionnant. Sacré champion de France Midget 1300 en 2012, puis champion de France en Midget 2 litres sprint en 2015, il débarque 2 ans plus tard en GT au Lamborghini Super Trofeo Europe. En 2018, il remporte son premier titre de champion de France Team en catégorie GT4 sur Porsche avec son team AGS Events. L'année suivante, Nicolas est sacré champion d'Europe Lamborghini Huracan Super Trofeo AM et vainqueur du championnat de France GT AM sur Porsche GT4. Sa conquête continue pour devenir en 2021 vainqueur du championnat GT4 European Series en catégorie AM Cup. C'est aujourd'hui un pilote titré dans plusieurs catégories et un team manager comblé avec le team AGS Events. Bon, comme on vient de le voir sur la présentation, depuis 2010, quel parcours et quel palmarès aussi? La petite particularité, c'est que je suis venu au sport auto sur le tard, parce que ma première course, je l'ai fait à l'âge de... j'ai plus de 30 ans. Donc dans l'ordre des choses, normalement, les pilotes commencent un petit peu plus jeune. Quoi. 2 ans avant, tu es venu chez GT Drive avec tes salariés faire un event. Ça a réveillé chez toi une passion et tu t'es dit... Je suis allé sur un circuit, j'avais convié tous mes collaborateurs à faire une incentive d'entreprise sur le circuit de Lédenon, à côté de chez nous. Et là, j'ai mis le doigt dans un engrenage où 13 ans après, on est engagé au plus haut niveau en sport auto. Quoi. Donc quelque part, ouais, c'est un petit peu ta faute tout ça. Donc on en parlera en off, mais effectivement... je suis allé sur un circuit où j'étais jamais allé de toute ma vie, alors que c'était ce que je voulais faire. Parce que je ne voulais pas aller dans un endroit sans pouvoir derrière avoir un vrai projet. Puis j'ai dit non, mais on va aller sur un circuit, je vais faire rouler mes collaborateurs et puis ça va bien se passer. Et puis 6 mois après, je m'engageais et je m'engageais dans un championnat sur lequel j'étais retrouvé. On a récupéré quelques photos. Je vais te passer l'iPad pour que tu les regardes. Ah. Alors on a des photos de midget parce que l'histoire c'est quand même qu'on a démarré en midget 1300 ensemble. Alors la petite histoire c'est que j'ai très rapidement acheté 2 autos, une auto pour m'entraîner et une auto pour rouler parce que la première année j'ai beaucoup roulé et donc la dernière course on a engagé 2 autos. Mais l'idée de départ n'était pas du tout de monter un team, sauf qu'à cette dernière course je fais leur meilleur temps aux essais libres, je fais mon premier podium, ma première année dans le sport auto et dès la deuxième année en fait de compte on a fait rouler 4 autos. Puis 7 autos, puis 12 autos. Et comme on a eu la chance de gagner toutes les catégories dans lesquelles on s'était engagé en midget, on a décidé après de franchir le cap et de partir dans le monde du GT. Je crois que tu as la photo de Manicourt avec ton compère. Alors mon compère, mais toi tu es juste à côté, hein, ouais. Voilà, en bon renard, à l'affût de la moindre faute pour pouvoir passer. Et donc là, il y avait une quarantaine de voitures à Manicourt, c'était vraiment des courses, la vraie course en fait. Voilà, on a tous la même voiture, on a tous le même produit, ce qui va faire la différence, ce sont les réglages.
qui sont quand même importants. Je me rappelle des quelques derniers tours où toi tu gagnes la course, tu es premier. Il y a ton fils Romain qui est second et moi je suis derrière. Et je me rappelle de Romain, pour la petite anecdote, qui fermait les portes pensant que j'allais vouloir le doubler pour finir absolument second, alors que moi j'avais que juste les larmes à l'œil en me disant je vais monter sur le podium avec un père et un fils. Et donc cette photo, je l'ai chez moi imprimée. Ça c'est Le Mans 2015, Ouais. Midget 2 litres. Ça a été un tournant pour le championnat pour toi parce que cette année-là tu gagnes le championnat. Ouais. Et la course au Mans a été assez déterminante pour le championnat, je crois. Ouais, on a tous un petit peu, tu sais, comme dans le football, ils disent il y a le match référence. Bon, ça c'était un petit peu la course référence, quoi. Donc là on a eu 3 jours de full pluie et j'avais déjà perdu une course à cause du fait que j'avais aucune expérience sous la pluie. Une course que je devais gagner, qui était toute acquise, mais non, il est tombé quelques gouttes dans les derniers tours et j'ai pas pu la gagner. Et donc la deuxième course du championnat se déroule au Mans et il pleut le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Il y a 4 courses et je gagne 4 courses. Et donc j'emmagasine tellement de points que du coup, en fin de compte, toute la saison, mes petits coéquipiers ont essayé de me rattraper, mais ils n'y sont pas arrivés. Et je pense que s'il ne pleut pas, ce week-end-là au Mans, je suis peut-être pas titré à la fin. Mais en tout cas, j'avais eu trop d'avance pour pouvoir être rattrapé. Sur cette saison 2018, c'était la deuxième pour toi en Super Trofeo, c'était la première pour moi. Voiture extraordinaire. Et c'est un peu le lien aussi avec ce qu'on va faire aujourd'hui, avec les 7, la Lamborghini, Huracan Evo, etc. Cette histoire, elle est un petit peu folle. C'est que là, je fais une saison avant qu'on roule ensemble. Donc la deuxième saison, je te propose parce que toi, tu n'as pas fait de GT, tu es passé directement de la Midget à la Lamborghini. Et là, on a juste fait une saison pour moi magnifique. Alors d'un point de vue performance et résultats, pour une première saison pour toi, qui était juste une deuxième pour moi, c'est pas normal qu'on n'ait pas eu l'habitude de monter sur les podiums, etc. Même s'il y a 2 reprises, autant à Silverstone qu'à Misano, on est passé très près. Mais là, la photo, elle est bien représentative de moi, je souris et toi, tu fais la gueule. Donc je me demande, je sais pas où c'est, mais c'est peut-être Misano, celle-là. À GS, quel parcours? Parce que tu as démarré en Midget 1300, tu as fait la 2 litres. Après, tu t'es engagé en GT4 avec les Porsche, maintenant avec les Aston. Tu nous expliques un peu le parcours On a fait des programmes sur 3 ans et on a remporté chacun des titres en midget. Donc on a gagné dans tous les championnats, enfin dans toutes les catégories dans lesquelles on s'est engagé. Et ensuite, après, on a franchi le cap. On a dès la première année en GT engagé 3 Porsche en GT4 France. Et dans le même temps, l'année d'avant, on avait attaqué par le Super Trofeo. On a gagné 2 titres en Porsche avec le premier Cayman GT4. On a gagné avec le dernier Cayman le 718 GT4. En Lamborghini Super Trofeo, on a gagné le championnat d'Europe et le championnat du monde. On a changé de constructeur, on a abandonné les Porsche, on peut dire, et les Lamborghini pour passer chez les Anglaises, chez Aston Martin. Et là, on a remporté 6 titres en 2 ans. Et là, on a à peu près tout raflé. Championnat de France, championnat d'Europe. L'année dernière a été une année un petit peu plus compliquée puisqu'on a fait le pari un petit peu fou, parce qu'il faut être un petit peu fou pour engager une Lamborghini Huracan. Donc la même qu'on va essayer tout à l'heure, mais en version course. On a beau tous avoir les mêmes voitures, je peux te garantir que quand tu te fais doubler par un pro qui joue la victoire, tu as vraiment l'impression de ne pas être dans la même voiture que lui. Donc super expérience néanmoins. En tout cas, bravo, parce qu'un palmarès, c'est un parcours génial. Et puis, moi, je te souhaite qu'une chose, c'est que ça continue, quoi. Pour le reste de l'émission, je te propose qu'on essaye l'Huracan Evo de série, parce que je crois que celle-là, tu ne l'as pas conduite, tu l'as conduite que les Huracans de compétition, mais oui. Comme ça, au moins, tu auras essayé toute la gamme. Tu l'as assuré? Oui, il est toujours assuré. Ok, alors il n'y a aucune raison. Bon, comme tu peux entendre, Nico, il y a des essais à côté sur le grand circuit. C'est confidentiel, c'est des voitures de course. On peut dire juste c'est des voitures où on monte seul dedans, il y a un seul pilote, qui sont assez connus en règle générale. Ah, elles sont à 14h les courses le dimanche. Ouais, mais c'est confidentiel, faut pas en parler. On n'en parlera pas. Non, on n'en parle pas. Ouais. Interdit. Bon, celle-là, Nico, ça c'est la version Huracan Evo 4 roues motrices parce qu'elle existe aussi en 2 roues. Toujours le V10 5.2. Ici en version 640 chevaux. Qu'est-ce que tu vois visuellement de très différent par rapport à une voiture de course? Excepté la voiture de course, ça doit faire à peu près 300 kg de moins, je crois, à peu près à la louche. Bon, après, quand on la regarde comme ça, on se dit qu'ils ont quand même récupéré beaucoup d'éléments de race qu'on peut retrouver sur la modèle de course, mais ça sera peut-être plutôt sur l'avant. On va avoir ce qu'on appelle nous la lame avant, et qui va venir et qui sera beaucoup plus prolongée. Elle permet d'avoir la charge aéro qui est beaucoup plus prononcée, qui arrive beaucoup plus loin. Et puis après, c'est surtout sur la partie arrière, il y a ce qu'on appelle l'aile de requin, avec un appendice ici qui est bien évidemment tout en carbone, qui permet de récupérer l'air et d'améliorer les performances du moteur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la voiture de course, on n'a pas 640 chevaux.
Ouais. On est un petit peu bridé pour avoir un petit peu moins de puissance. Et puis, bien évidemment, après, il y a un énorme aileron. Et après, tu as vu, à l'intérieur, on retrouve la voiture de course reprend quand même la même ambiance. Avec la Trofeo, elle a même le tableau de bord, le dessus du tableau de bord, qui reprend la voiture de série. Et puis, on a ce pare-brise hyper plongeant, avec une visibilité relativement réduite aussi. Et une position relativement couchée et un habitacle relativement exigu aussi. Dans la version course, on a en plus l'Alcantara sur tout le tableau de bord. Alors, au début, je lui disais pourquoi mettre de l'Alcantara dans une voiture de course, ça sert totalement à rien. Puis non, en fait, de compte, c'est parce que ça permet d'enlever les reflets et ça permet au pilote d'ailleurs de ne pas être ébloui et de ne pas être gêné dans les virages ou autre. Quoi. Bon, je te propose qu'on fasse un essai de cette belle auto. Allez, ok, on y va. Ouais. J'ai pris mon permis. J'ai zéro crainte. D'accord. T'as prié? Ouais. Allez, c'est parti. Allez Nico, c'est parti. Mon Dieu! Au niveau du moteur, ça pousse quand même. J'étais même choqué, je ne m'attendais pas à ça en fin de compte. Parce que des départs arrêtés, nous on n'en fait pas. En course, ce sont que des départs lancés. Donc tu as déjà une certaine vitesse et tu accélères quand c'est vert. En cas de faire un départ arrêté, tu prends un coup de pied au cul quoi. Ouais. Bon, par contre ça freine, c'est incroyable. Ben, franchement, tu vois les chevaux par rapport en plus à la voiture de course, on les sent. C'est gommé par rapport au poids. C'est peut-être sur le frein que la voiture a un comportement un petit peu différent. On va sentir qu'elle se tord un petit peu. Bon, après le 4 roues motrice, il est juste incroyable. En fait, la voiture est quand même vachement sécurisante. En fait, on peut la mettre dans les mains de tout le monde. Tu peux les mettre dans les mains de tout le monde. Après, c'est comme tout, il faut rester raisonnable. Ouais. Ça reste quand même une voiture. Mais en tout cas, c'est redoutable parce que ça pousse très très fort. Ouh. Très honnêtement, je suis très surpris par l'agrément moteur. On sent vraiment que les chevaux sont là, il n'y a pas de sujet, surtout sur l'accélération. Donc on voit vraiment que la puissance elle est là, ça c'est certain. Après, voilà, je m'attendais quand même à beaucoup plus de différence entre une voiture de course et une voiture dite immatriculée. Et finalement non. Le côté race que Lamborghini a mis en place sur cette voiture, avoir la possibilité avec une voiture immatriculée d'avoir ces sensations-là, pour moi c'est inédit et c'est une surprise quoi. Je ne m'attendais pas à ce que l'agrément routier soit aussi performant avec des pneus, de série qu'on peut acheter dans le commerce. Je suis un peu bluffé quoi. Voilà. Ce qui a atténué cette différence, c'est aussi la position de conduite, le pare-brise hyper incliné et puis surtout le moteur quoi. Le moteur qui fait vraiment le même bruit et qui est hyper présent. Et puis surtout qui est plus puissant que le moteur de la voiture de course. Ce moteur atmosphérique, je l'ai dit, c'est Lamborghini, il est juste comment on va faire pour s'en passer quoi. C'est dire que bientôt ça n'existera plus quoi. Ouais, bah à ce moment-là, vous ne compterez pas sur moi, je partirai où les voitures seront encore autorisées quoi. Les vraies voitures. Non, c'était génial. Écoute, merci beaucoup pour cette expérience. Merci Nico. Merci à toi. Bon Nico, après avoir essayé la Lambo sur circuit, une voiture hyper sportive, maintenant tu vas essayer une voiture beaucoup plus confort, parce que comme tu es habitué à faire beaucoup de kilomètres tous les ans pour te rendre sur tous les circuits de France, d'Europe, etc. Et que les week-ends c'est fatigant, il te faut une voiture confort, tu seras à même de tester le dernier Range Rover Sport. Pour toute la saison? Juste pour aujourd'hui déjà. Bon, écoute, on verra après. Allez, super, c'est Noël aujourd'hui, on y va. Bon Nico, on va essayer ce Range Rover Sport hybride. On va se trouver une petite route sympa là autour du circuit et puis comme ça tu vas nous donner tes premières impressions. Déjà écoute, la première sensation c'est que c'est deux salles, deux ambiances. On sort de la Lambo Huracan. On était dans l'hyper sportive, là on est dans l'hyper luxe, Ouais. hyper confort. Rien à envier aux Allemandes. Non, là moi je suis assez surpris, j'ai déjà eu la chance de rouler en Range Rover, voiture qui transportait toute la famille on va dire. On s'imagine tout de suite faire des longs trajets. Mais c'est vraiment atypique comme voiture. Un Range Rover par définition quand tu le creuses sur la route, il n'y a pas de doute, tu la confonds pas avec une autre. Il n'y a aucun équivalent en fait. Non. Ouais. Tu voulais tester le thermique quoi en fait. Hein? Ouais parce qu'il ne s'était pas encore déclenché. Ouais, ça c'est la version P440. 340 chevaux sur le thermique, 100 chevaux sur l'électrique. Donc là bon, on teste aussi le côté tout-terrain et franchissement du Range Rover. Ouais. Bah, par contre la suspension elle est redoutable. Hein? Même au milieu des cailloux, des bosses et tout ça. Ouais.
On sent vraiment que c'est la philosophie, hein, c'est l'ADN de Range Rover, hein, c'est le franchissement. Je trouve qu'il y a un confort qui n'existe pas dans n'importe quel autre SUV, quoi. On peut dire qu'on est assis dans un fauteuil enveloppant. On est loin d'un baquet de course, quoi, donc c'est plutôt confortable. Là, je pense que tu peux faire beaucoup de kilomètres sans avoir la moindre douleur quand tu sors. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on a un comportement d'un gros SUV, c'est une belle bête. Dans le même temps, elle a un comportement d'une berline ou d'une routière plutôt qu'un gros 4x4 qui est au perché. Mais voilà, en termes de finition, il n'y a franchement rien à redire. Partout où je pose le regard, tout est terminé. Ils ont bien bossé, quoi, chez Range Rover. Bon Nico, après avoir essayé ce super Range Rover Sport, on va passer à la séquence défi. On va retourner dans la Lambo parce qu'on a prévu quelques surprises pour toi. J'adore les surprises, Manu. Ouais, je sais. Voilà, mais avant ça, juste petit bilan. Qu'est-ce que t'en penses de ce Range? Écoute, très sincèrement, l'intérieur est à la hauteur de l'extérieur. Je trouve autant par le design. Alors après, la config, là, je la trouve particulièrement très belle. Voilà, après, ça, c'est les goûts et les couleurs, mais le biton à l'intérieur, ils ont mis la barre très très haut, je trouve. Voilà, c'est vraiment, non, c'est un 4x4 dans lequel moi, clairement, je pourrais rouler tous les jours sans aucun problème. On passe en Merci Lambo. à Range Rover. Allez, on y va. Go. Ok Nico. Bon alors je vais t'expliquer ce qu'on va faire en fait. Ça va être très simple. Tu connais le circuit? Oui, à peu près, ouais. À peu près. Alors comme tu commences à le connaître, on risque de le modifier pendant que tu roules. Tu vois la D'accord. question que je t'ai posée tout à l'heure, si la voiture était assurée, prend tout son sens. Donc on risque de modifier le tracé un peu au dernier moment. D'accord. Mais comme tu es un garçon très vif, je vais essayer de te perturber un peu en te posant des questions qu'on appelle ça le quiz ni queue ni tête. Et en fait c'est des questions pas forcément super intelligentes, mais... De mon niveau, quoi. Ce que je comprends pas, c'est que c'est ta voiture, tu sais ça. Moi, je... Allez, on peut mettre en marche. Non mais j'ai totalement confiance. Ah oui, oui. Allez. Alors en 2014, j'ai écrasé les pieds d'un commissaire de course dans les stands, c'est vrai ou c'est faux? Toi? Oui, moi. Non, toi, je crois pas. Non, c'est faux? Je m'en rappelle pas. D'accord. Que désigne le WTCC? World Touring Tourisme Championship. Ouais, bon. Combien fait de chevaux la Lamborghini Huracan GT3? 610. Est-ce qu'un de tes pilotes est déjà tombé en panne d'essence à 2 tours de la fin de la course? Ah, cette question, elle est vraiment vache, tu vois. Parce que c'est arrivé plusieurs fois même. Oh putain. Ah, mais Ouais. manque de bol, il fallait prendre à droite. Là, associé avec la piste est fermée. Là. C'est vrai? Il fallait prendre un droite là. Sérieux? Ouais, mais la question vache est tombée au bon moment. Ah, en fait. d'accord. Hein, t'as vu, c'était prévu D'accord. pour. En 2012, lors d'une course d'endurance sur le circuit de Nogaro, tu as pris le départ en étant très fatigué. Tu t'en rappelles ou pas? Non, mais alors oui, j'avais pas beaucoup dormi et c'est vrai que j'ai vraiment tout fait pour pas prendre le départ de la course. Mais comme c'était grand mouillé, qu'il y avait beaucoup de nuages, en fait personne n'a voulu prendre le départ et ils m'ont laissé prendre le départ. Mais oui, c'est vrai, j'avoue. Bon. Monsieur le juge. Il y a 5 ans, on a fait gagner une course en trophéo en Lambeau, tous les deux. Sur quel circuit c'était? Ah, c'était Misano, Misano. c'était la Race 2. Bien vu. Comment est surnommé le rallye de Finlande? Alors désolé pour mes amis rallyman, mais j'ai une culture en rallye qui est très limitée. Je sais pas te répondre. En midget, est-ce que tu as un de tes pilotes qui a déjà pris le départ en marche arrière? Non, je crois pas, ou alors j'étais pas là et si ça avait été le cas, je crois que je l'aurais filé. En 2015, sur le circuit de Navarra, nous avons échangé nos voitures avant le départ. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux, mais ça aurait été très drôle. Est-il vrai qu'on m'a explosé la midget lors d'une course alors qu'on était sous safety car? Ah oui, alors ça c'était Imola, j'ai plus l'année précise, mais je crois que si je recroise l'Italien qui a fait cette erreur-là, ça aurait pu se... 2016, mais t'as quand même une super mémoire. Ouais. Bon, t'as vu, c'était pas si terrible. Il y a des questions quand même, t'es allé les chercher loin quand même. Moi, Ouais. je n'y suis pour rien. Ouais. Moi, Il y avait je n'ai fait qu'obéir aux ordres. le WTCC, je pense que j'ai interverti 2T. C'est quand même dangereux de changer le tracé au dernier moment, non? Non, mais Pour le regarde, concept. tu t'en sors bien. Bon alors Nico, t'en as pensé quoi de ce petit défi? Ah super, écoute le défi, je pense que je l'ai gagné haut la main. J'étais au-dessus de la mêlée. Non écoute, un défi à ta hauteur, des questions bizarres avec des changements de trajectoire à faire. Voilà, j'en attendais pas moins de ce défi. Merci pour ça. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour l'épisode 4. Ciao, à bientôt.
tu es un vrai ami. À bientôt. Bon voyage.